traque les nazis et redresse l'économie de l'Argentine. Javier Milei est au pouvoir depuis 1 an et demi maintenant. Alors, la tronçonneuse, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas? Eh bien l'inflation, qui dépassait les 25% par mois à son arrivée au pouvoir, est tombée à moins de 3%. Après 123 ans de déficit, l'Argentine est enfin sortie du rouge. Avant Milei, le niveau de déficit annuel était semblable à celui de la France, à plus de 5%. En février dernier, le pays n'était plus déficitaire et présentait même un excédent budgétaire de 0,5%. Du côté de la croissance, elle est de 5,7% cette année selon l'OCDE et sera de 4,8% en 2026 selon les prévisions. C'est tout simplement l'une des plus fortes au monde. Pour la dette, elle est descendue à 10% et représente désormais moins de 80% du PIB, soit environ 260 milliards d'euros. À titre de comparaison, la dette de la France est de plus de 3 000 milliards d'euros, près de 113% du PIB. Enfin, près de 12 milliards d'euros d'impôts ont été supprimés en 18 mois. Mais quelle est la recette de ces résultats à couper le souffle? Milei a réduit le nombre de ministères passant de 18 à 8. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Seuls les ministères régaliens ont été conservés, comme l'économie, la justice ou la sécurité. Près de 50 000 emplois publics ont été supprimés et les dépenses publiques ont été coupées de plus de 30% en 2024. Plus d'aide pour rénover son logement ou ses bureaux, de même pour le financement de milliers de soupes populaires. Ces mesures n'ont pas été accueillies positivement par tous. Beaucoup de personnes se sont retrouvées sans emploi ou même sans abri. Mais si au moment de son élection, le taux de pauvreté était de 45%, il est ensuite monté à 53% avant de redescendre fin 2024 à 38%. Avec la baisse de l'inflation, les classes populaires ont pu avoir plus de pouvoir d'achat et donc plus de moyens. Mais Milei ne s'arrête pas là, il s'attaque maintenant à la bureaucratie et veut alléger le poids de l'État dans la vie des Argentins. Pour cela, il a demandé à chaque ministère de dresser une liste des lois encore utiles dans un document appelé le Digesto, ce qui est digeste, en opposition à des lois jugées écrasantes et indigestes. De fait, l'Argentine compte aujourd'hui 42 000 lois, 700 000 décrets, 220 000 circulaires. Et la France ne fait pas beaucoup mieux, avec plus de 350 000 articles de lois et de règlements en 2024. Avec Milei, l'Argentine se prépare à un grand ménage, et tout ce qui ne figure pas dans le Digesto sera tout simplement supprimé. Le dernier coup de com' de Milei, rouvrir la chasse aux nazis. Le président argentin a demandé de déclassifier des milliers de documents concernant la fuite et l'installation d'anciens nazis allemands en Argentine. Pour Milei, il s'agit de s'ériger comme l'anti-Perón, président de l'Argentine après la Seconde Guerre mondiale. Perón, qui admirait Mussolini, avait permis l'accueil de nombreux réfugiés nazis. Il défendait aussi un État fort avec des politiques sociales favorables aux classes populaires et une redistribution massive. De nombreux présidents argentins se sont inspirés de ce système, insupportable pour Milei, pour qui le péronisme est un système corrompu, basé sur le clientélisme et la démagogie qui a ruiné le pays. Malgré la radicalité de certaines réformes, la popularité de Milei reste élevée. Selon une récente enquête effectuée auprès des habitants de plusieurs pays sud-américains, il obtient près de 55% d'opinion favorable. Cela en fait le dirigeant le plus apprécié d'Amérique du Sud. À titre de comparaison, la popularité d'Emmanuel Macron est actuellement de 20%. À Buenos Aires, lors des dernières élections locales en mai dernier, le parti de Milei a remporté une victoire écrasante sur les partis traditionnels, même celui de l'ancien président Mauricio Macri. Le message est clair, une grande partie des Argentins veulent continuer sur cette voie, car